Télé 50 pour vous informer. L'actualité de ce mercredi nous emmène d'abord à Cotonou, capitale béninoise, où le ministre congolais des Affaires étrangères, de la coopération internationale et francophonie Raymond Tshibanda participe à une conférence ministérielle de 4 jours. Au menu, nouveau partenariat pour le renforcement de capacités productives dans les pays les moins avancés. C'est le président hôte Boni Yayi qui a ouvert officiellement les travaux et présidé la séance inaugurale des échanges interactifs des participants venus des 5 continents sous l'Organisation des Nations Unies. L'ouverture de la conférence ministérielle des pays moins avancés a été marquée par l'hymne de l'Union africaine et l'invitation du président Boni Yayi pour que les participants venus des 5 continents observent une minute de silence en mémoire des victimes du crash de l'avion malaisien MH17 en Ukraine et du vol AH-5017 d'Air Algérie au Mali. S'en est suivi 3 allocutions axées sur le développement des nouveaux partenariats pour le renforcement des capacités productives des pays les moins avancés. Ensuite, l'allocution de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, et le président Boni Yayi, qui a ouvert officiellement les travaux de la conférence ministérielle des PMA, a souhaité plein succès aux participants pour que les objectifs du millénaire pour le développement soient effectifs. Participant activement aux travaux, le chef de la diplomatie congolaise Raymond Tshibanda Tunga Mulongo a présidé la session 5 de la séance du 29 juillet sous le thème « Infrastructure physique ». C'était une occasion pour le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie de faire entendre la voix de la RDC sous les défis à relever concernant l'éradication de la pauvreté dans les 49 pays les moins avancés de la planète. Revenons à Kinshasa pour parler de la révision de la Constitution. Le Congrès national congolais vient de se prononcer sur la question. Il appuie totalement la position du PPRD sur cette question et qualifie de faux procès toute rumeur qui grogne au sein de l'opposition congolaise autour de cette question. C'était lors d'une déclaration politique livrée à la presse par le leader de ce mouvement politique. Faux procès, vrai débat, c'est autour de ce thème que s'est focalisée la déclaration politique du Congrès national congolais sur les enjeux de l'heure en RDC. L'autorité morale de ce parti, l'honorable Pius Mwabilou, est claire dans ses phrases. C'est un faux procès car à ce jour, ni Joseph Kabila Kabange, ni le secrétaire général de la majorité présidentielle, ni même le porte-parole du gouvernement n'a dit que Joseph Kabila est candidat aux élections présidentielles non encore convoquées de 2016. Faux procès, car au jour d'aujourd'hui, Joseph Kabila Kabange n'a pas encore accompli 60% de son mandat. Ce mandat court jusqu'en décembre 2016. La révision constitutionnelle étant constitutionnelle, il appelle l'opposition de ne pas en faire un procès d'intention. L'article 218 prévoit que l'initiative de la révision constitutionnelle peut venir, premièrement, du président de la République. Deuxièmement, du gouvernement après délibération en Conseil des ministres. Troisièmement, de l'Assemblée nationale ou du Sénat à l'initiative de la moitié de ses membres. Et cinquièmement, d'une pétition signée par au moins 100 000 personnes. La même disposition précise que la révision constitutionnelle n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum. Le Congrès national, en tant que parti de la majorité présidentielle, s'en remet au peuple congolais pour une révision constitutionnelle, même pour des dispositions verrouillées. Dans l'actualité également, les partis de la majorité présidentielle sont divisés sur la crise qui prévaut à l'Équateur. 28 des 44 partis de la majorité continuent de manifester leur mécontentement au sujet des décisions du vice-gouverneur Sébastien Peto, qui, jouant le rôle d'intérimaire, avait demandé aux membres du cabinet du gouverneur de stopper le travail, sauf changement de dernière minute. Le gouverneur de l'Équateur, Louis Alphonse Kouégallo, en soins à l'étranger, regagne le pays au début du mois d'août. L'annonce du retour prochain du gouverneur Louis-Alphonse Kouégallo dans l'état de santé rétabli réjouit plus d'une personne dans la province de l'Équateur, y compris au sein de la majorité présidentielle. Quel que soit le souhait des gens de mauvais cœur, notre gouverneur, notre papa,
la main du Seigneur est en train de les protéger. Mais avant ce retour, qui est annoncé pour le début du mois d'août, plusieurs partis politiques de la majorité présidentielle dans la province de l'Équateur appellent à un nouveau boycott de la récente décision du gouverneur intérimaire Impeto, qui, suite à l'absence du gouverneur, avait signé un arrêté demandant à son cabinet de prendre congé des bureaux. Décision qui suscite depuis plusieurs jours des réactions, même au sein des partis politiques de la majorité, alors que l'intérimaire n'a forcément pas tort. Ainsi, 28 partis politiques sur 44 de la majorité présidentielle que compte la province de l'Équateur disent déplorer profondément la chose. Nous pensons que tout ce que nous faisons aura une réponse. Pour le porte-parole de la MP, la démarche consiste à éviter à cette famille politique un conflit interne afin de faire valoir l'esprit de cohésion. Et en attendant le retour du gouverneur, son directeur de cabinet et les conseillers ont pris l'avion pour Kinshasa dans l'espoir de reprendre le travail. Entre-temps, les observateurs craignent voir que cette situation crée une nouvelle crise institutionnelle dans la province lorsqu'on se rappelle des événements passés. Pendant ce temps, la coordination provinciale de la majorité présidentielle de l'Équateur soutient l'intérim légal du vice-gouverneur Sébastien Impeto, lui confié par le ministre national de l'Intérieur. Les détails de notre correspondant Bandaka, Pamafi Otenga. Les arrêtés du gouverneur intérimaire portant restructuration du personnel du cabinet du gouverneur de province continuent à enregistrer de réactions dans tous les sens en Bandaka. La toute dernière est celle de la majorité présidentielle, coordination provinciale de l'Équateur, qui, dans sa déclaration politique publiée en Bandaka ce jour, fustige et condamne une autre déclaration précédemment prononcée le samedi dernier en Bandaka en son nom par des personnes dépourvues de toute qualité selon ses propres termes. Déclaration par laquelle ces derniers mettent en cause l'intérim légal du vice-gouverneur Sébastien Impeto, lui confié par la lettre du ministre national de l'Intérieur, et lui demandent par conséquent de retirer ces derniers arrêtés si invoqués. Pour l'AMP Équateur, ces comportements constituent une manipulation de certains partis politiques faisant partie de son corps à des fins privées et des positionnements politiques, une haute trahison de la vision même de son autorité morale, Joseph Kabila Kabange, qui ne cesse de se battre pour l'unité nationale, la cohésion et la paix sociale. Elle réaffirme son caractère unique et indivisible, conformément à la charte qui la régit, et réitère son indéfectible attachement, sa fidélité et sa loyauté au président Joseph Kabila Kabange, au gouverneur Louis-Alphonse Koya-Diallo et à son coordinateur provincial Sébastien Impeto Kingo, gouverneur intérimaire. Interrogé, le gouverneur Haï Sébastien Impeto ignore la déclaration de samedi qu'il qualifie de pire distraction et réaffirme son engagement de redécoller la province de l'Équateur jusqu'au retour du gouverneur Koya Diallo. Bandaka pour ma fille Otenga, Télé 50. On va quitter l'Équateur, direction Nord-Kivu, où le port de casque est désormais obligatoire pour le conducteur moto. L'opération a été lancée ce mercredi 30 juillet à Butembo par l'autorité de la ville qui a présidé la cérémonie à travers les artères principales. La mesure intervient après un moratoire de plus d'un mois de sensibilisation. Elle vise à préserver la vie humaine en cas d'accident, en particulier celle des usagers des motos. Élection des Déni Ngunda aux législatives de Befale. Après la publication des élections par la CENI, les réactions fusent de partout, notamment celles du président du Parti démocrate chrétien, de José Ndundu. Le président du PDC félicite le nouveau élu de son parti qui, avec 36 voix, devient la 6e force politique de la majorité présidentielle. Le PDC reconforte sa position à la chambre basse du Parlement congolais. Après l'élection de l'ancien sénateur Déni Ngunda comme député national, José Ndundu, autorité morale de ce parti politique, est très satisfait de la victoire du candidat du Parti des démocrates chrétiens. Ainsi, l'élection de Déni Ngunda confirme la place qu'occupe ce parti politique dans la province de l'Équateur. L'enjeu est d'abord le fait que la province de l'Équateur est reconnue comme une province de l'opposition. Et donc pour les positions que nous avions déjà
nous devions les garder et pour autant que faire était possible, gagner d'autres sièges. Faisant face au déficit dans plusieurs domaines, la circonscription électorale des Befale devra compter sur son élu pour porter la voix des fils et filles de ce coin du pays devant la représentation nationale. Le plus important, c'est un homme du terroir qui est tourné vers sa population, vers les besoins de sa population, qui, dans d'autres combats au sein de la majorité, fait en sorte qu'on n'oublie pas certains territoires, on n'oublie pas certains districts et certaines provinces. Donc ce combat est multiforme et le sénateur, le député Ndunda maintenant est très précisément l'homme de sa population. Fiscalité dans ce journal, la Direction générale des impôts appelle à tous les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises et centres des impôts sur toute l'étendue de la RDC de s'acquitter du premier acompte provisionnel de l'impôt sur le bénéfice et profit de l'exercice fiscal 2015 revenu 2014 au plus tard le jeudi 31 juillet 2014. C'était lors d'un message de sensibilisation fait par le directeur des grandes entreprises qui a par ailleurs souligné que les retardataires et les récalcitrants seront soumis à la rigueur de la loi fiscale. C'est un appel lancé à l'intention de tous les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises, des centres des impôts de Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Matadi et ceux de sièges modélisés et modernisés de toutes les directions provinciales des impôts non encore en règle face à certaines redevances fiscales. Conformément à la législation fiscale en vigueur, le paiement du premier acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice fiscal 2015, revenu 2014, représentant 40% de l'impôt déclaré au titre de l'exercice comptable 2013, augmenté des suppléments éventuels établis par l'administration, doit impérativement intervenir au plus tard les jeudis 31 juillet 2014. La procédure des paiements est même aussi courte que précédemment, rassure la DGI. Il suffit de se présenter à la banque, déclarer son impôt, payer et retirer sa preuve de paiement, document clé pour la prise en compte par la DGI. L'attestation ne peut se délivrer que dans les 48 heures à partir du paiement. Donc ils sont encore dans les délais pour venir le déposer. Alors tout le monde doit s'y hâter aujourd'hui ou au plus tard demain à effectuer ces versements auprès de son banquier. En cas de défaut de paiement, les conséquences sont aussi néfastes. Le défaut du paiement de cet acompte est sanctionné, ça il faut le retenir, est sanctionné par une amende qui est égale à 50% de l'acompte non versé. Les contribuables peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, donc qui peuvent imputer sur le montant de l'acompte qu'on vient de calculer. Donc, l'imputation des crédits dont ils bénéficient est limitée à 20% de l'acompte dû. À chacun donc d'accomplir son devoir. Le parti Lumumbiste unifié a commémoré ses martyrs ce 29 juillet 2014. La journée de mardi, les cadres et militants se sont regroupés en grand nombre au cimetière de la Gombe à Kinshasa en souvenir de ces martyrs succombés le 29 juillet 1995 sous le régime de Mobutu alors qu'ils réclamaient l'organisation des élections à RDC, Zaïre à l'époque. Les cadres et quelques militants du Palou au cimetière de la Gombe. Ils ne sont pas là pour un enterrement, mais plutôt une visite aux morts. Des morts qui sont des martyrs du parti succombé il y a de cela 19 ans, lorsque du temps du régime Mobutu, le pays, encore Zaïre, avait réclamé l'organisation des élections dans le pays. Pour la petite histoire, le 28 juillet, à l'initiative du secrétaire national Antoine Kizenga, qui réunissait les militants au terrain de la paroisse Saint-Dominique à la 13e rue de la municipalité de Limete, les militants étaient appelés à manifester pacifiquement. Mais hélas, le jour suivant, soit le 29 juillet 1995, à la suite d'une opération menée par la police, 13 personnes seront tuées, d'autres blessées, des femmes violées et les leaders du parti enlevés depuis son domicile. Un triste événement qui reste dans la mémoire des membres du parti. D'où le sens ici de l'animation politique et le message du secrétaire général, chef du parti, transmis par le secrétaire permanent et porte-parole. Il y en a qui étaient venus des provinces pour la cause du parti. Il y en a qui vivaient ici à Kinshasa. Mais lorsque la dictature les faucha, on retrouva parmi tous ces martyrs les fils et filles de toutes les provinces
du Congo. Des mots qui vont se suivre du dépôt des gerbes de fleurs. Il faut signaler qu'outre les membres du parti, quelques familles des victimes et même des rescapés du 29 juillet 1995